On va commencer cette session. Alors c'est un truc un peu nouveau pour nous quatre, hein, de vous parler dans cet Accor Arena ici et dans cette ambiance. Alors vous n'êtes pas évidemment sans savoir qu'on a vécu des moments absolument exceptionnels cet été. Tout le monde parle de parenthèse enchantée avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On savait, nous les fans de sport, les gens du sport, que ça serait un truc exceptionnel, mais je pense que ça a peut-être encore dépassé nos attentes, nos espoirs, cette ferveur. On a tous en tête des images absolument extraordinaires de ferveur populaire dans les stades, dans les enceintes, dans cet écrin fabuleux qui a été Paris pendant les Jeux, mais aussi rue Le Pic, sur les bords de Seine, le long du tracé du marathon pour tous. Aujourd'hui, on a souhaité donner la parole à des parties prenantes du secteur du sport qui sont absolument indispensables à son modèle économique, que sont les entreprises partenaires du sport. Juste pour rappel, parce que c'est toujours bien de le dire, vous savez que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, il y avait deux budgets, hein, le budget du comité d'organisation pour livrer l'événement et le budget de la Solidéo pour les ouvrages liés aux Jeux Olympiques. Quand on regarde le budget du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, il était d'à peu près 4,4 milliards, constitué à 96% de fonds privés, et ça c'est important de le rappeler, sachant que les 4% restants étaient essentiellement fléchés pour les Paralympiques. Pour faire simple, en fait, dans ce budget-là, il y avait à peu près un tiers qui vient de la contribution du CIO, dans laquelle il y a à la fois les droits TV, mais aussi les droits des partenaires top de l'institution internationale, un tiers qui provenait de la billetterie et un tiers qui provenait du programme des sponsors nationaux, dont vous faites partie, mesdames. Le rôle des sponsors, vous allez nous en parler. On parle même plus de sponsors. À ce niveau-là, on parle de partenaires parce que vous avez un rôle majeur aujourd'hui. Vous avez toutes contribué par l'expertise et les métiers de vos entreprises à faire que ces Jeux soient une réussite. Et je trouve que c'est extrêmement vertueux ce qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est la première question que je vais vous poser, c'est avant peut-être de rentrer dans les détails, on va rentrer dans les détails de ce que vous avez fait un petit peu après, mais déjà de comprendre comment le sport sert votre stratégie d'entreprise, sert votre marque, parce que c'est important aussi de montrer que le sport dans les entreprises, c'est un vrai levier extrêmement Donc, alors moi j'ai des notes, mais c'était toi, Stéphanie, on va commencer par Accor. En quoi le sport, et puis peut-être la spécificité des Jeux Olympiques, vient servir la stratégie d'Accor et la marque Accor. Bonjour à tous, donc Stéphanie de chez Accor. Le sport est une valeur très importante pour le groupe Accor depuis des années. On est partenaire de nombreux événements. On va dire depuis la Coupe du Monde, on va dire de foot, Roland Garros depuis 2007. On est sur différents événements et c'est un ADN qui est très important parce qu'on peut très vite faire des rapprochements entre ce que dégagent les valeurs du sport et ce qu'on peut nous vivre dans les entreprises, des valeurs d'excellence, des valeurs de dépassement de soi. Et donc, sur les JO, on a été également en partie prenante, effectivement, puisque on a accueilli le monde pendant ces Jeux, mais on va peut-être y revenir par la suite. Mais peut-être, je vais tout de suite te challenger, parce que je me souviens très bien, c'est une petite anecdote, mais de t'avoir croisé pendant le tournoi de Roland Garros, dont vous êtes aussi partenaire. Et c'était bien avant, alors je sais pas, je m'y perds dans les années, mais bien avant les Jeux Olympiques. Et je me souviens que vous sortiez d'une réunion avec Paris 2024 et vous étiez épuisé en voyant l'ampleur en fait du projet. C'est que c'était bien plus qu'un partenariat, mais c'était un vecteur vraiment qui allait transformer l'entreprise. Ah oui, là, déjà travailler avec Paris 2024, et je pense que mes camarades autour de la table compléteront, mais c'est effectivement un sport en soi. Puisque eux ils partent de rien et il faut qu'ils montent en fait l'ensemble de ce projet en un temps très court. Ils passent de 0 à près de 4000 personnes en 2 ans, donc c'est quand même un gros challenge pour eux.
Pour nous aussi, c'est une capacité d'adaptation en fonction de leurs besoins. Nous, par exemple, sur le groupe Accor, en fonction de leurs besoins d'hôtellerie, ça a été effectivement... il a fallu s'adapter en fonction de leurs clients, puisque parfois, vous êtes le client du client du client. Et puis, nous, on a vraiment opéré le village des médias et des athlètes. Et là aussi, c'est ce qu'on sait moins, c'est qu'on a accueilli 15 000 athlètes au village donc des athlètes et 1500 personnes au village des médias. Juste un petit chiffre pour s'amuser, au village des médias, on a servi près de 100 000 petits déjeuners pendant la période. Donc vous voyez en fait la prouesse opérationnelle que vous devez opérer pour pouvoir réussir, parce qu'en fait vous avez l'occasion de le faire qu'une seule fois. Et tout de suite, s'il y avait eu un mécontentement, on l'aurait très vite su. Donc, en fait, Paris 2024 vous oblige quelque part à délivrer un service d'excellence. Et pour nous, ça a été un moyen, à un moment, de pouvoir démontrer, rayonner ce service d'excellence. Et on a pris un axe stratégique important pour nous, qui est la partie paralympique. Puisque, en fait, ce partenariat, dans l'ADN de Paris 2024, il y avait un élément qui était très fort, qui était une seule équipe. Et une seule équipe, ça veut dire l'équipe olympique et paralympique. Et dans la manière dont on l'a retranscrit, nous, au sein de chez Accor, c'est de se dire comment on allait faire accélérer le groupe sur l'accessibilité dans nos hôtels. Mais là-dessus, on va peut-être en reparler par la suite. On va y revenir. Sophie, donc, tu es la directrice des partenariats internationaux du groupe Orange. Oui. Donc, raconte-nous pour Orange, le sport. Pour Orange, il y avait un double enjeu puisqu'on était à la fois fournisseur officiel et partenaire premium. Donc, fournisseur officiel, ça veut dire qu'Orange a eu l'immense honneur et aussi l'énorme pression de connecter tout de Paris 2024, que ce soit les stades, évidemment les spectateurs, de transporter les images. Voilà, donc tout ce qu'on a pu vivre sur nos téléphones, en regardant les images à la télé ou dans les stades, c'était grâce à Orange. Donc voilà, c'était une énorme pression pour l'entreprise. Il y a plus de 1000 techniciens qui étaient mobilisés depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains sur ce dossier. Donc ça, c'était sur l'aspect fournisseur officiel. Et nous, pareil, on a un engagement assez fort dans le sport. Donc c'était aussi pour nous l'occasion de le faire, de le montrer au monde. Et on a choisi, petite particularité, on a choisi d'être le parrain du Marathon pour tous, qui était la première épreuve ouverte au grand public. Et donc on a vraiment travaillé cet axe-là pendant plusieurs années. Et voilà, donc c'était la particularité de notre partenariat, c'est qu'on avait ce double aspect, fournisseur officiel et parrain du Marathon pour tous. On reviendra sur le Marathon pour tous, parce que ça a été aussi une des choses qui est out of the box de ces Jeux de Paris 2024. Je me retourne vers toi, Virginie Sainte-Rose, qui est la directrice du partenariat Paris, des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, même question pour Décathlon, un peu différente, parce que vous, c'est votre ADN, le sport, et ça, on n'a pas besoin de se justifier. Mais les Jeux Olympiques, c'était pas forcément évident. Oui, tout à fait. Surtout que Décathlon aura 50 ans en 2026 et jusque-là n'avait pas fait de gros partenariats. Donc voilà, on a grandi sans grand partenariat. C'est vrai que là, je vais pas développer sur le sport parce que je crois que tout le monde est au courant que nous sommes une marque de sport et concepteur et distributeur. Simplement, on a eu là une opportunité avec aussi des valeurs qui étaient un peu différentes pour nous, en tout cas qui nous correspondaient plus dans la parité, dans des jeux qui étaient plus responsables. Et donc on était, outre le fait que c'était à la maison, mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi que ça corresponde aussi aux valeurs de l'entreprise. Et on s'est assez trouvé avec Paris 2024 et on est rentré, nous, dans ce partenariat parce qu'on s'est vu plusieurs fois, on ne savait pas trop, etc. Et c'est par finalement la tenue des volontaires, s'il y en a qui ont échappé à la tenue des volontaires dans l'assistance et au chapeau, peut-être que c'est le cas, mais il y en a peu. Et c'est vrai que nous, on a choisi cet axe-là avec une priorisation de cette mission, comme fournisseur, en tout cas nous, de tenues. On s'est occupé des volontaires, en tout cas pour les tenues, mais également du relais de la flamme, puisqu'on a habillé les relayeurs sur tout le parcours, mais également lors de la cérémonie. C'était une tenue un tout petit peu différente.
Et puis après, évidemment, d'autres activations. Mais voilà, on est rentré par notre métier principal qui est d'habiller et de fournir des équipements. Et puis après, voilà, finalement, ce qui était aussi intéressant pour nous, c'était que c'était la première fois qu'on s'exprimait sur un partenariat. Et donc, on l'a abordé sans a priori, avec pas mal de fraîcheur et d'envie. Et je pense que c'est aussi ça qui a fonctionné, parce qu'on ne s'est pas trop interdit grand-chose. Oui, je pense qu'effectivement, vous avez été extrêmement visible avec la tenue des volontaires. Moi, j'ai eu la chance aussi de porter la flamme olympique. Donc, j'ai chez moi, effectivement, l'équipement Décathlon. Mais en fait, c'était pas très visible sur les porteurs de flammes. Non, parce que c'est une marque blanche et donc on n'est pas censé... d'abord, il n'y a pas de logo. Après, on a pu revendiquer la conception, mais nous, c'était plutôt quelque chose de global, de dire nous sommes un concepteur. Souvent aussi, les jeux, ça sert à ça. Ça sert à montrer les savoir-faire. Stéphanie l'a dit aussi. On va montrer des choses qu'on sait faire. On va pousser l'excellence. Et là, nous, on avait à cœur de montrer notre savoir-faire de concepteur, de designer, de choses qui sont... une tenue qui était aussi chouette, qui était aussi très utile pour les volontaires. Si vous connaissez la tenue, il y avait plein de petits détails qui étaient très pratiques pour eux. Et puis après, il y avait aussi une prise de risque. Aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent que c'était une très bonne idée, et notamment le chapeau. Mais je peux vous dire que quand on l'a sorti, il y a eu quelques remarques. Je me souviens d'une journaliste d'un quotidien du soir qui a dit « Mais quelle est cette tenue de vendeur de grande surface ?» Je ne sais pas trop à quoi ça faisait référence, mais en tout cas, c'était comme ça que c'était perçu. Donc on pouvait très bien faire la casquette comme tout le monde, et comme ça s'est toujours fait. Et là, on a décidé d'aller sur le bob, donc c'était différent, c'était un peu risqué, et ça a fonctionné. Très bien. Et concrètement, alors je vais repartir dans l'autre sens, nouvelle question. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Parce qu'au-delà, il y a le sujet de la tenue des volontaires, et je comprends bien en quoi c'est une vitrine en fait de votre expertise et des produits que vous designez. Il y a aussi le sujet de la pratique sportive, parce que vous avec votre playground qui a eu énormément de succès, parce que vous avez une mission, c'est aussi de développer la pratique sportive. Oui, tout à fait. On a eu énormément de succès. On s'est mis au Parc des Nations à la Villette, entouré de plusieurs pays, non loin du Club France également. Et on avait en plus un accès gratuit à notre playground qui a vraiment mixé les populations, les pratiques sportives. Évidemment, on a profité comme tout le monde des médailles. Oui, c'était un lieu où il s'agissait de découvrir. Là encore, on a essayé de montrer ce dont on était capable. On avait même un petit lieu pour l'histoire de l'histoire de l'entreprise qui plaisait beaucoup. Et puis après, il y a aussi sur ce playground 21 de nos athlètes qui sont passés. Je crois qu'on est tous dans le même cas, c'est-à-dire qu'à un moment, on a aussi des équipes athlètes. Et le juge de paix, c'est les médailles. Et donc, nous, on a eu une dizaine de médailles sur les 30 athlètes qu'on avait accompagnés. Et puis, en plus, avec de la co-création, pour montrer finalement que grâce à notre accompagnement et puis de dire aussi, de défaire l'idée que chez Decathlon, ce sont des débutants ou ce sont des gens qui ne sont pas des pratiquants réguliers. Non, on est capable d'accompagner les athlètes. On a une de nos athlètes d'ailleurs qui travaille chez nous, qui s'appelle Méline Rollin, et qui a battu le record de France du marathon avec nos chaussures. Donc nous, ce qu'on avait envie de montrer, c'est qu'on avait aussi des produits qui permettent d'aller autant sur une pratique régulière ou débutante qu'une pratique de haut niveau. Voilà. Alors, il y a une question. En fait, il y avait un peu plus de 80 partenaires sur ces Jeux olympiques et paralympiques. Dont il faut se réjouir de ce grand nombre de partenaires qui a contribué au financement et, comme je disais, à délivrer l'événement avec tout ce cumul d'expertise que vous avez tous mis au profit de l'événement. Ma question, c'est comment vous êtes différencier, comment vous êtes sorti du lot par rapport à tous ces partenaires. Alors, on en a parlé, je pense que chez Decathlon, la tenue, je vais laisser la parole mais on va demander à Sophie déjà. Oui. Et donc, je pense qu'on va revenir sur le marathon pour tous. Sur le marathon pour tous, bien sûr. Alors oui, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'était
de communiquer en amont, puisque évidemment, pendant l'événement, l'événement lui-même capte tellement la lumière que nous, notre stratégie, c'était de communiquer en amont, après l'événement également, mais on avait quand même ce temps fort à la fin des Jeux Olympiques, qui était donc le 10 août, le marathon pour tous. Donc tout était orienté vers cette date du 10 août. Et là, c'était le grand moment d'Orange, puisqu'on a réussi à faire courir près de 10 000 personnes avec le t-shirt Team Orange Running, qui était donc de couleur orange, qui fait qu'il y avait une vague de coureurs orange pendant cette épreuve. Et pour nous, c'était plutôt malin, puisque c'était la seule épreuve où on pouvait voir une marque pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est comme ça qu'on a décidé d'émerger et de se faire connaître et de faire connaître notre partenariat. Donc c'est en faisant courir tout un chacun cette grande épreuve et en même temps en les habillant avec ce t-shirt orange qui était visible de tous. Donc ça c'était notre grand temps fort et notre particularité, comme je l'ai dit précédemment. Oui, parce que le running est aussi au cœur de votre stratégie sport, donc ça avait toute une cohérence. En fait, le running est devenu un asset de notre sponsoring. Au moment où on a signé le Marathon pour tous, en fait, on a lancé la plateforme Team Orange Running sur Instagram et on a eu un succès incroyable, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 followers de gens qui suivent les conseils du Team Orange Running sur comment courir un marathon, comment s'entraîner. Et donc ça a fait partie en fait de l'histoire de la marque Orange depuis 4 ans maintenant. Donc, voilà, donc c'est pendant les Jeux, mais comme je disais, beaucoup en amont, qu'on a construit cette histoire pour arriver au marathon le 10 août 2024. Et honnêtement, alors je te le disais aussi, j'ai eu la chance de courir les 10 km, pas le marathon, oui, moi aussi, 10 km. Et ça a été un truc de dingue, c'était incroyable. Comme moi, je cours très très mal, j'étais en dernier sas et je suis arrivée assez tard forcément, mais il y avait un monde dingue. Moi-même, j'ai été surprise par le nombre de supporters qu'il y avait sur les côtés. Et vous vous y attendez à ça, parce qu'on a quand même été tous surpris par la ferveur. Oui, la ferveur. Moi, je m'attendais pas à autant de ferveur. Après, la magie du lieu, le fait que ça soit de nuit dans Paris au mois d'août, c'était rien que ça, c'était extraordinaire. Mais qu'il y ait autant de gens pour nous encourager, c'était vraiment magique. C'était un moment magique. Enfin, tu l'as vécu, donc. Ouais. Je sais pas si vous étiez là sur le bord du parcours et on était encouragés. Moi, j'en avais besoin, encouragés par tous les gens sur le bord de la route. C'était super sympa. Et on a une super médaille. Elle est belle, cette médaille. Oui. Ça, c'est un truc aussi... Alors ça, c'est quelque chose qu'on a dessiné, nous, avec les équipes de Paris 2024. Pareil, en fait, c'est ça aussi d'être partenaire. Il y a beaucoup de choses qui ont été co-construites entre Paris 2024 et les partenaires, de la même manière que les tenues des volontaires avec Decathlon. Nous, cette médaille, beaucoup d'animation aussi sur le parcours du marathon pour tous. Et oui, c'est pas juste du sponsoring, c'est vraiment on a co-construit cet événement. Et rappelle les chiffres, il y avait combien de participants au marathon? Il y avait plus de 35, il y avait 40 000 dossards qui étaient distribués, il y a eu plus de 35 000 coureurs et il y en a 5 000 qui ont couru grâce à Orange. Nous, ça nous a permis de faire courir à la fois nos clients grand public, nos clients B2B et évidemment nos salariés. Ça a été un gros levier d'engagement salarié pour les collaborateurs. Exactement. Donc on est très contents de cette opération. Stéphanie, si je te pose la même question, dire qu'est-ce qui, pour toi, dans la quantité de choses que vous avez réalisées pendant ces Jeux, l'action qui vous a permis d'émerger et de vraiment porter votre message? Alors nous, on a eu la chance d'avoir un athlète qui a fait une médaille d'or dans un endroit juste fantastique à Tahiti, qui s'appelle Kaolivast. Et donc, cet athlète, il fallait absolument qu'il revienne à Paris, fêter sa médaille en France. Et donc, avec lui, on a fait une activation, on l'a fait surfer sur la Seine. Pour lui créer un moment mémorable, puisque notre campagne, tout notre plan média était sur la tagline « Vous n'imaginez pas tous les souvenirs qu'on vous réserve ». Et donc lui, cet athlète-là, Kaolivast, on l'a fait surfer sur la Seine, qui a fait au démarrage, on ne s'attendait pas à ça, mais un buzz de dingue, ça a été repris sur tous les canaux. On a même eu un message d'Emmanuel Macron, enfin franchement, ça fait un buzz de fou. Et donc ça, on va dire que c'est effectivement une action qui nous a fait ressortir du lot. Après, je peux vous dire qu'en amont,
On a fait le pari aussi d'aller sur le Club France à la Villette. C'était un pari parce qu'à l'époque, je peux vous dire qu'aller là-haut, c'était « mais qu'est-ce que tu nous embarques là-bas ? C'est quand même pas très safe, pourquoi on va là-bas ?» Et en fait, le Club France, ça a vraiment été une réussite totale. Aussi parce que les résultats des athlètes de l'équipe de France ont été exceptionnels. Donc c'est vraiment un lieu qui a été fantastique et qui a très vite vécu parce que, allez, on se rappelle, mais il y a eu la cérémonie d'ouverture où pour tous les sportifs ou non sportifs, on a tous eu les poils quand même à un moment ou à un autre, même si on était sous la flotte et qu'on était trempés. Mais derrière, on a tout de suite l'équipe de France de rugby à 7 qui fait une médaille d'or, qui vient mettre un feu de folie au Club France. Et là, c'était parti. En fait, on était parti dans cette dynamique qui a continué jusqu'aux Paralympiques, jusqu'à la fin, le 8 septembre. Donc franchement, ça, c'était un moment magique. Et puis après, on a des activations qui sont aussi sympathiques à travers nos hôtels. On a 1500 hôtels en France qui ont tous participé ou qui ont tous joué le jeu d'être aux couleurs de Paris 2024 avec le look of the game. Et dans certains d'entre eux, on a réalisé une animation qui s'appelait le mood service. C'est pas le room service, mais c'était le mood service, c'est-à-dire qu'en fonction de votre humeur dans laquelle vous rentriez dans l'hôtel, vous aviez un petit chariot, 3 cloches, vous choisissiez votre mood entre recovery parce que vous n'étiez pas bien, parce que votre équipe avait perdu, au contraire, vous étiez à la patate. Et donc voilà, c'est des activations. On a eu près de 4000 clients qui sont passés sur ces 10 flagships, sur ces 10 hôtels. Donc voilà, nous, on a eu la chance de pouvoir vraiment activer partout et avec un plan média, si je peux continuer, où on a vraiment mis le paquet sur les Paralympiques. Et ça, c'était vraiment important pour nous. La grosse différence entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est que sur la partie Paralympique, vous pouvez avoir de la visibilité sur les bords terrain. Et donc là, on a mis le paquet là-dessus parce que c'était important de démontrer la place de Accor dans la volonté de s'intégrer dans la société, d'intégrer tout le monde, de pouvoir accueillir tout le monde dans nos hôtels. Et donc nous, la majorité de notre plan média a été positionnés sur la partie paralympique. Mais là, par exemple, tu vois, Stéphanie, avant les Jeux, vos hôtels, ils n'étaient pas tous peut-être équipés pour accueillir des personnes en situation de handicap. Ça vous a fait accélérer, parce que c'est souvent ça, en fait, les Jeux, ça a fait accélérer tout un tas de processus qui étaient enclenchés, mais qui n'auraient pas abouti aussi vite. Oui, totalement. Ça a vraiment été pour nous un axe stratégique d'accélérer sur cette dimension-là, et elle est très simple. On s'était mis un objectif de rentrer dans une labellisation tourisme et handicap. Et on s'était dit, on en veut 300 avant le début des JO. On en a eu 420 qui sont rentrés dans la démarche ou qui sont aujourd'hui labellisés. Donc ça, c'est des choses très concrètes qu'on peut mesurer. Et là-dessus, tout le monde a joué le jeu. Je pense que c'était important qu'on puisse aussi bien faire adhérer les hôtels, mais ainsi que les propriétaires. Parce que je rappelle que Accor est en mode asset light, c'est-à-dire que nous n'opérons pas les murs, nous ne détenons pas les murs, on doit convaincre des investisseurs d'acheter des marques pour aller mettre sur les hôtels. Et donc, avant tout, il faut aller faire cette démarche auprès des propriétaires pour leur vendre l'idée. Donc là, en fait, nous, ça nous a aidé. Le dynamisme de ces jeux nous ont vraiment propulsés et ont accéléré sur cette dimension-là, essentiellement. C'est ça qui est effectivement formidable et qu'on peut parler d'un vrai partenariat, c'est que c'est peut-être allé dans les deux sens, c'est-à-dire que vous avez apporté énormément par votre expertise à l'organisation de cet événement, et cet événement aussi vous a permis d'accélérer un certain nombre de process déjà en cours. Je voudrais revenir sur, tu parlais de Kaolivast, sur les athlètes. Virginie, tu en as parlé avant. Alors nous, chez Sportsora, on avait fait le compte des teams d'athlètes. Il y avait 73 teams d'athlètes qui ont été constitués par, je crois, 47 partenaires des Jeux. Et puis, il y a des entreprises qui ne sont pas partenaires des Jeux, qui ont aussi des teams d'athlètes. J'aimerais bien que vous nous disiez comment... ce que ça vous a apporté, comment ça s'est passé. Alors, tu le disais, vous, en plus, vous avez certains athlètes qui vous aident à designer des produits. Qu'est-ce que vous faites donc avec ces athlètes? Et alors, combien de médailles? Tu nous l'as dit 10. Il y a 10, vous, chez vous Nous, c'était particulier, on a des ambassadeurs. C'était le running. Alors, ils ont eu plein de médailles, mais parce que tout le monde avait une médaille pour le marathon, donc ça compte pas. Et nous, on en a eu 6. Voilà, bon. 6 sur 10 athlètes, dont un retraité. D'accord.
Non, et puis moi un petit mot aussi, parce qu'on parlait des activations, mais les films, j'en profite parce que le film de campagne, Accord avec le monsieur qui a sa glace, est Ça, quand on même l'a très, tous très, vu, hein. ouais, on l'a tous vu et il est très sympa et ça fait partie aussi de la visibilité. Donc je le signale. Non, pour le team athlète, alors nous, voilà, on est par là encore, on débutait, donc on a fait. D'abord, la grande différence aussi, c'est qu'on a pris un ancien athlète pour être manager de notre team, c'est-à-dire Johan Diniz, qui a travaillé sur la constitution de ce team. Et donc, voilà, c'était aussi un casting avec des gens qu'on ne voulait pas en porte-manteau. On voulait vraiment constituer une équipe, à tel point qu'on a fini par faire un documentaire qui est aujourd'hui sur France TV et qui fait partie des documentaires les plus regardés sur la plateforme, qui s'appelle On se revoit à Paris. Et on a, voilà, parce on les a mis ensemble, on a fait des séminaires ensemble. Dès le début, ils étaient un peu étonnés, ils pensaient que c'était juste une séance photo, mais on faisait des escape games avec eux, enfin, on restait 2 jours ensemble, etc. Et on leur a dit, nous, on ne sait pas comment ça se passe, et on va le faire ensemble, et on va le construire ensemble. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Nous, évidemment, je vous l'avais signalé, ça nous aide aussi sur nos produits. Ça nous aide, alors parfois, ça nous aide sur nos produits, ou parfois ça les aide eux. C'est-à-dire que là, on avait travaillé sur une manique pour notre gymnaste. C'est pas un marché où, voilà, c'est pas des choses qui sont. On a gardé l'objet pour elle et pas nécessairement. Il n'a pas été commercialisé. Non, il n'est pas commercialisé parce que c'est ce dont l'athlète a besoin, donc on va l'accompagner. Et puis évidemment, lui donner tous les moyens d'aller accéder à la performance. Mais c'est vrai que, et on le voit dans le documentaire, ils se sont vite parlé, ils avaient leur groupe WhatsApp, ils s'entraidaient. Il y a des moments, on voit où il y a un athlète qui dit, mais si tu m'avais pas parlé à ce moment-là, je serais pas allé chercher ma médaille, je te remercie. Et il s'est créé vraiment un collectif. Il y a notre sprinter Dimitri, il a traversé toute la France en voiture pour aller encourager Romain Canon pour sa qualification. Enfin, on avait vraiment un esprit d'équipe et qui était important pour nous. Et je pense pour nous, c'est la raison aussi du succès et de la réussite, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne dans l'entreprise. Donc, on avait à cœur de créer ce collectif et on a été plutôt, voilà, c'était plutôt une bonne surprise. Question qui se pose beaucoup, et après les Jeux, donc ces athlètes, ce team d'athlètes, vous le conservez, qu'est-ce qui va se passer? Alors, et puis je signale quand même qu'on avait aussi notre capitaine, non des moindres, qui était Teddy Riner, et qu'on a eu la chance de voir allumer la vasque avec notre tenue, donc c'était un espèce de... Voilà, double tac, voilà, ça coche un max on cochait de cases, beaucoup de cases. Mais alors, justement, on a eu une nouvelle plateforme de marque en février. Il y a 2 ans, une nouvelle DG avec Barbara Martin-Coppola, une responsable de l'expérience client, Céline Delgen, qui va constituer un pôle partenariat qui n'existait pas auparavant chez Decathlon, un pôle partenariat groupe. Je pense que vous avez vu ces derniers temps quelques infos sur des signatures, sur des partenariats que ce soit avec des athlètes, avec des équipes cyclistes, etc., dans le foot, enfin il y en a plein. Donc ça fait partie d'un axe de développement assez important. C'est un vrai virage pour Decathlon. C'est un virage réel. Et puis les athlètes, on travaille avec eux. Typiquement, Johan Diniz, c'était quelqu'un avec lequel on était en collaboration, en partenariat avec notre marque Newfeel sur les chaussures de marche. Et il est rentré dans l'entreprise. Donc voilà, on a aussi des collaborateurs qui sont dans l'équipe athlète et qui sont aussi dans l'entreprise. Donc nous, c'est aussi dans le projet des athlètes. Comment ils veulent travailler avec nous? Est-ce qu'ils veulent poursuivre? Est-ce qu'ils veulent pas? Pour cela, on est très très ouvert et c'est un endroit où ils se sentent plutôt bien, Decathlon. Donc voilà, si on peut poursuivre, on poursuit. S'il y a un autre destin, pourquoi pas. Mais voilà, on n'a pas de limite, et surtout, on est en train de créer un département partenariat justement. Donc,
ça nous a donné quelques envies, ces jeux. Bah, c'est super. J'espère que oui, ça a donné des envies à beaucoup de monde. On espère, nous, dans notre mission chez Sportsora, qui est d'attirer des acteurs privés, des investisseurs privés dans le sport, qu'effectivement, ça aura donné envie à beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'industriels d'investir dans le sport. Sophie, oui, toi, pour les teams d'athlètes, donc vous, c'est un peu particulier. Oui. C'était un team running. L'idée, c'était de montrer que tout un chacun pouvait courir un marathon. Donc, on allait prendre des gens il y avait quelques athlètes, anciens athlètes, mais qui n'étaient pas forcément des coureurs, des créateurs de contenu, des journalistes, et on les a... c'était nos ambassadeurs Team Orange Running, donc on les a suivis sur les réseaux sociaux, se préparant au marathon, se préparant à cette grande course, mais depuis de plusieurs mois en amont, mais pas forcément... évidemment, ça n'était pas des athlètes qui allaient participer aux épreuves olympiques. Ils ont participé au marathon pour tous. Donc c'était un petit peu différent, notre approche. Voilà, c'était aussi l'occasion de faire rayonner, évidemment, sur les réseaux sociaux cette histoire qu'on racontait autour du marathon pour tous, puisque c'était eux-mêmes des gens qui communiquaient sur leur propre compte comment est-ce qu'ils s'entraînaient pour ce marathon pour tous. Voilà, donc c'était ça notre stratégie avec les ambassadeurs Team Orange Running. Ok, donc ils ont tous eu des médailles, puisqu'on a tous eu des médailles en Tout arrivant. Le monde a eu des médailles. Ça, c'était chouette. C'est l'école des fans. Voilà. Et c'était un des souvenirs absolument incroyables de l'arrivée, effectivement, de ce marathon pour tous, parce que quand tu arrivais de loin, tu entendais gling, 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 ah oui, gling, quand on arrivait la transhumance. Ouais, et tu te disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'était le bruit des médailles, parce qu'il y avait évidemment des milliers de médailles sur des, je sais pas comment on appelle ça, sur des racks à médailles. Et c'était en fait le bruit des médailles, parce qu'à chaque fois que quelqu'un arrivait, il filait une médaille. Enfin, il y avait un monde fou, et c'était marrant. Donc tout le monde a eu une médaille, exactement. Voilà. Toi, Stéphanie, nous, alors, team, première fois aussi qu'on constituait une team d'athlètes aussi importante. Alors nous, en fait, on a utilisé ces athlètes pour onboarder ou pour vraiment embarquer dans 3 populations différentes. Je vous ai déjà parlé des propriétaires. C'était un moyen quand vous pouvez passer une soirée avec Nicolas Karabatic ou Amandine Bouchard, tout de suite, ça vous crée un lien très fort avec le groupe Accor. Deuxièmement, on les a aussi fait venir au siège pour faire des activations avec les collaborateurs. Donc là aussi, on travaille sur la marque employeur qui est de dire je vis une expérience de dingue avec un athlète, ça ne se passe que chez Accor, et voilà, c'est un moyen de pouvoir embarquer aussi les collaborateurs au siège, mais dans les hôtels, hyper important, hein. Nous, on avait une vocation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accueillir le monde dans nos hôtels. Pouvoir faire quelque chose ou participer à une soirée avec un athlète, c'est un moyen de se dire je vais vivre un truc de dingue chez Accor. Et le troisième, ce sont nos clients. J'espère que vous êtes tous porteurs de la carte Accor Live Limitless, qui est le programme de fidélité du groupe Accor. Et donc, lorsque vous séjournez dans nos hôtels, vous gagnez des points. Et avec ces points, vous pouvez participer à des Limitless Experiences. Et donc, ces Limitless Experiences, ce sont des événements que vous ne pouvez pas acheter, ou en tout cas, vous pouvez les avoir qu'à travers ces points. Et là, on a travaillé aussi bien le recrutement de nouveaux membres pour le programme de FIT que la répétition, leur engagement à travers le programme de FIT. Et là aussi, on a créé des événements avec nos athlètes pour nos membres à différents moments, donc plutôt en amont, avant leur compétition, et après, lorsque certains d'entre eux ont fait des médailles. Là, ça a été l'explosion au Club France. On avait des membres qui avaient juste des yeux grands comme ça, ouverts. Et voilà, ça, c'est une belle récompense. Et au-delà de ça, parce que du coup, je continue mon fil sur la partie accessibilité. Un de nos athlètes, c'était Michael Jérémiaz. Je suis sûre que vous n'avez pas pu louper cet athlète pendant les JO et les JOP. Michael, nous, on travaille avec lui depuis 7 ans. Sur effectivement comment j'accueille des clients avec un handicap dans nos hôtels. Alors, le plus souvent, tout de suite, on nous dit oui, mais il faut travailler sur le hard. Oui, alors c'est sûr qu'un fauteuil roulant, il faut que ça passe la porte, ça c'est sûr. Ou que quand quelqu'un puisse dormir sur le lit, il faut qu'il puisse faire le tour du lit avec son fauteuil. Mais il y a aussi toute cette notion de bon sens. Comment je m'y prends pour accueillir une personne? Et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et donc avec Michael, on travaille depuis plusieurs années. Déjà, sur son tournoi de tennis qui s'appelle le French Riviera Open, qui est du côté de Nice.
où là, on permet de former les hôtels qui sont autour de ce tournoi. Mais du coup, là, on a pris l'occasion de pouvoir former l'ensemble de nos collaborateurs dans les hôtels, mais aussi dans les villages, parce que on a accueilli les athlètes paralympiques au village des athlètes qui était exactement le même que celui des villages des athlètes pendant la période olympique. Donc en fait, avec Michael, on a fait un travail de fond depuis le début avec lui sur cet accueil. Et on a également travaillé avec Hakim Areski, qui lui est donc médaillé d'or avec l'équipe de France sur le cécifoot. Et lui est collaborateur dans un de nos hôtels. Et là aussi, c'est un moyen d'aborder le handicap de manière différente, de pouvoir montrer en fait que ces personnes ont une employabilité. Et en fait, ça crée un engagement et un engouement au sein d'une équipe parce qu'en fait, ils ont tous envie de l'aider. Et donc, c'est vraiment un moyen, à travers ces athlètes qui avaient forcément des valeurs qui étaient en adéquation avec le groupe Accor, mais en fait, de pouvoir accélérer sur ce système-là. Alors cécifoot, je ne sais pas où est Mustapha tout à l'heure, hein, il nous a dit qu'il y avait des joueurs de cécifoot de l'équipe de France, des médaillés, parce que je suis sûre que vous n'avez pas pu non plus passer à côté de cette médaille incroyable française. Et je crois qu'ils sont, alors je ne sais pas, je n'ai pas le programme en tête parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, mais ils seront quelque part cet après-midi ici. Dernière question, est-ce que déjà, alors je sais que vous aimez pas cette question et elle n'était pas prévue, mais est-ce que... Allez, c'est fini. Ouais. Non, mais est-ce que déjà vous avez des retours, parce qu'on parle, alors c'est moche comme terme, mais de retour sur investissement, de retour sur objectif, du partenariat, etc. Est-ce que vous avez déjà, on est au mois d'octobre, déjà un peu de recul, est-ce que vous avez déjà un peu de data là-dessus, sur ce que ça vous a concrètement apporté? Et moi, j'ai déjà donné la réponse tout à l'heure. Nous, on a déjà 420 hôtels qui sont labellisés bien joué. handicap. Ouais. Bien joué. Bon, à toi, Sophie, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu vas nous trouver? Nous, je vais vous dire, on a décidé de continuer dans le running, ce qui n'était pas forcément ce qu'on avait décidé de faire au départ. Donc ça, c'est devant l'ampleur de notre communauté sur Instagram, donc les plus de 100 000 followers, le succès du marathon pour tous. On veut qu'Orange continue à exister d'une manière ou d'une autre dans l'univers du running. Donc là c'est ce qu'on est en train de travailler, donc c'est pas des retours sur investissement, mais en tout cas ça a réorienté légèrement ce qu'on avait comme ambition dans le running. Donc c'est en tout cas c'est un enseignement qu'on a tiré de cette expérience. D'accord, alors c'est pas du jeu parce que ma prochaine question c'était de dire bon, et maintenant qu'est-ce que vous faites après les jeux, mais donc tu y as déjà répondu, mais c'est avant les jeux, vous étiez pas sûr de... En fait, on avait deux scénarios et voilà, on s'est dit, est-ce qu'on donne tout pour le marathon pour tous, et c'était ça notre partenariat phare. Voilà, mais on ne savait pas comment est-ce qu'on allait le faire exister au-delà du 10 août, et donc on s'est reconcentré et on s'est dit bon c'est bon, on va je ne vous dévoile pas encore ce qu'on va faire, mais en tout cas, on va se... Pas de scoop, vous annoncez ça un truc bientôt? Je reviendrai vous annoncer ça. D'accord, ok. Virginie, moi, j'ai un peu déjà répondu, puisqu'il y a ce département partenariat qui se met en place. Les chiffres sont très, très bons. Je vais pas. Il y a aussi des chiffres qui sont très bons, alors qu'on est partenaire domestique. On a eu énormément de couverture sur l'international. Le fait d'avoir fait un centre de distribution des tenues, ce qui n'existait jamais auparavant, on a eu énormément de presse à l'international et sur le playground également. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est tout à fait gagnant. Et en plus, en n'étant pas circonscrit à la domesticité de notre partenariat, donc je ne sais pas, vous prenez les personnes de la cérémonie d'ouverture qui l'ont regardé, vous voyez le nombre de... On parlait de la présence de marques sur le field of play, c'est aussi ça l'avantage d'être un équipementier. C'est les seules marques qui sont autorisées sur les sites de compétition pendant les Jeux. Et moi, je suis toujours un peu étonnée que les volontaires n'aient pas été jusque-là mieux traités que ça, parce que vous avez 45 000 personnes super sympas qui rendent service tout le temps et qui représentent votre marque, et qu'on voit partout. Donc, c'était bien.
Bon, et alors on va peut-être, voilà, on est arrivé au temps qui nous était imparti. Est-ce qu'il y a quelque chose, mesdames, que vous voulez rajouter, dont on n'aurait pas parlé, que vous voulez communiquer aux gens qui sont là? Non, on s'est tout dit. Voilà, bah écoutez, en conclusion, vous remercier. Que les gens se mettent au sport, peut-être. Voilà, faites du sport. Faites du sport, c'est bon pour le physique, pour le mental et pour le lien social. Vous savez que c'est les 3 piliers de la santé selon l'OMS, et le sport, ça fonctionne sur ces 3 critères. J'étais très heureuse de vous. Alors, un truc dingue quand même, on n'est que des nanas, et dans le sport, c'est quand même à noter, parce que c'est très très rare qu'on fasse un panel 100% féminin. Donc ça, c'est à souligner. Merci le Big de nous avoir rassemblés pour ça. Et puis j'étais très heureuse que vous puissiez témoigner de ce qu'est un véritable partenariat sportif. Je crois que ces Jeux Olympiques ont démontré ça. Voilà, ce que vous avez apporté à l'événement, ce que l'événement vous apporte. Et le sport, c'est ça. Donc venez, si vous êtes des marques qui hésitez encore à investir dans le sport, à vous engager dans le sport, c'est absolument fantastique. Les Jeux Olympiques, c'est évidemment l'événement majeur, ultime, mais ça peut être des choses très 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 simples, même pour des entrepreneurs. Ça peut être juste soutenir un athlète, voilà, une équipe, une compétition. Il y a une diversité des assets sportifs qui est énorme, et ça donne la possibilité à tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille. Là, on avait des grandes entreprises, mais même des petites entreprises. Vous pouvez investir dans le sport français. Il vous le rendra au quintuple, au centuple. Voilà, donc à vous de vous emparer de ce levier, de ces opportunités absolument formidables que représente le sport. Merci beaucoup. Merci. Merci.